Ok, on est là. Donc, suite du cours sur la sourate Al-Masad. Qui pour me relire le premier verset? Toi, ok, vas-y, toi. Uh-huh. Uh-huh. Ok, c'est bien, Mohamed Ba. Omar Ba, vas-y. Mhm. Abi lahabin. T'as pas bien fait le idram là, avec la runa là. Abi lahabin wa tab. Vas-y, reprends. Vas-y, continue. Attention Omar, celui-là là, c'est un aïn. Quand tu dis lui là, ma arona, ça c'est anhu. Faut pas lire ça anhu, c'est pas un a, c'est un aïn. Donc tu feras attention à ça. Ma arona anhu maluhu. Est-ce que tu vois? C'est bon. Aïssa, tu vas-y. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Attention par contre, les allongements là. Ici c'est 4 secondes. Ici le tanwin là. Je dis tanwin, oui, il y a un tanwin ici, mais il y a un idrom avec la runa là. Donc ça aussi, tu feras attention à ça. Jamila, vas-y. Bismillah, Bismillah, Jamila. Commence par la basmala, s'il te plaît. Attention, Bismillahirrahmanirrahim. Tu fais bien mes lettres solaires là, avec les liaisons comme il les faut, s'il te plaît. J'ai mal dit. Ouais, t'as pas bien fait la liaison. Hirrahmanir, tu vois. Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Uh-huh. Ma aghna Uh-huh. aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ok. Donc, tu feras attention ici, Jamila. Ça, c'est le abi là. Tu l'as pas bien allongé les 2 secondes. Tu as juste dit abi lahabin. Tu vois, alors que c'est tabbat yada abi lahab. Ça, c'est allongé en 2 secondes, tu vois. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu vois? Donc, tu feras attention à ça. Tamba, vas-y. Ah, c'est bien. Pour une fois, Tamba, il a bien fait mes lettres solaires. Mashallah. Vas-y. Très bien. Eh ben, Tamba, bravo. Pour aujourd'hui, en tout cas, Tamba, mashallah. Tamba, il y a quoi de neuf au village, comme on dit chez nous? C'est bien, mashallah. Continue comme ça. Rebecca, let's go. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rebecca, attention, toi aussi. Même chose comme Jamila, les lettres solaires là. Bismillahirrahmanirrahim. Les hir là, ça là. Et ça là, il va falloir que vous travaillez sur ça sérieusement.
Bismillahir. Voilà. Hir. Vous devez rester un peu au moins sur le... Parce que vu qu'il y a la shadda, tu vois. Hir et nir. Vous voyez. Reprends s'il te plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, voilà, c'est bon. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Mhm. Ma aghna Attention. anhu- Attention, mon ma là, il est allongé en 4 secondes ici, s'il te plaît. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Regarde, toi, t'as dit ma arona anhu maluhu. Alors que ici, là, le ma là, il est allongé. Tu vois? Et ça, c'est un hu. Ça, c'est un aïn. Tu vois? Ma arona anhu. Ça, c'est un aïn. Anhu maluhu. Le ma ici, il est allongé. Ma arona anhu maluhu. Tu vois, si tu n'as plus de souffle, tu souffles un peu et tu reviens en arrière. Ma arona anhu maluhu wa ma kasab. Fais attention au mad là, Rebecca. Reprends s'il te plaît. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Très bien, tu vois? Tu vois la différence? Ok, on passe au verset suivant. Qui pour me décortiquer ce verset-là? Rebecca? Non, pas toi. Rebecca, je te laisse m'analyser ce verset-là. Tu me dis quelles sont les règles de tajwid que tu vois dans ce verset-là. Le verset numéro 3. Il y a la qalqala. Elle est où la qalqala? Celle-là, là? Oui, là. Ok. D'accord, tu vois quoi d'autre? Il y a le mad. Quel mad? Il y a l'allongement là où il y a le tanwin sur le ra. Ça, là? Ouais, ça, c'est un mad bilalif normal. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire ici. Tu vois quoi d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un irfa quelque part ici? Rebecca? Irfa. Un irfa. Tu te rappelles de la règle du irfa? Lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre l'une des 15 lettres. Regarde, Rebecca, on a un tanwin ici, non? Tanwin bil fatha. On a le tanwin ici qui rencontre le zal. Le zal, il fait partie de quelle lettre? Il fait partie des lettres du irfa, non? Ce sont les 15 autres lettres. Oui? Tu te rappelles ou pas? Je ne me souviens pas des lettres. Oui, mais tu te souviens de la règle. Oui, Tu te souviens des lettres du izhar, non? oui. Les izhar, il y en a combien? Il y en a 6. Ok, est-ce que tu es capable de me les citer? Je vais essayer. Je Vas-y. pense qu'il y a le alif ou le hamza, c'est ça? Ouais, il y a la hamza, oui. Il y a le ayn, Oui. Ain, rayn. roin, ok. Il y a le kha. Il y a le ha, ok. Il y a quoi d'autre? Il y a deux autres lettres qui se suivent là. Je t'aide. Je crois. On a le kha et on a le ha. Voici les 6 lettres du izhar. Ok. Maintenant, les lettres du idgham, il y en a combien? Là, du idgham, il y en a deux avec deux sans nazimans. Oui, c'est quoi les deux sans nazima? Le lam et Le ra et le lam, ok. le lam et le ra. Et il reste combien avec nazima? Il reste 4
4. Les 4 sont quoi et quoi? Il y a mim, il y a noun, Il y a le mim, il y a le noun, il y a il y a le waw waouh et le ya. et le ya. Ok, ça donne yarmuluna. Ok. Et il reste la règle du qalb. Ça concerne quelle lettre? Quand deux mimes se suivent, Non, le qalb. Le qalb. Ça concerne une seule lettre, le qalb. Ça concerne la lettre ba, Rebecca, la lettre ba. Lorsque le noun sakina ou le tanwin rencontre la lettre ba, le noun sakina ou le tanwin est remplacé par la lettre mim. Tu vois, c'est quand on met le mime là. Par exemple, ici, quand on a, ici, regarde, quand on a, je te donne un exemple de tête comme ça. Regarde, si on a par exemple ici, taisez-vous là. Rebecca, si on a ça, regarde. Si on a min ba'adi, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre un mime ici. Au lieu de lire min ba'adi, ça va se lire mim ba'adi. Est-ce que tu vois? Tu te rappelles de cette règle-là, non? C'est-à-dire, on met, vu qu'il y a le ba qui vient juste après le noun sakina, on met le mime sur le noun sakina pour remplacer le noun sakina. C'est ça, moi, j'avais dit à l'époque que ça concernait le qalb, c'est comment on appelle ça? Substitution ou un remplacement. Donc, on a les 13 lettres qui sont là. On a 6 pour le izhar, 6 pour le idram et 1 pour le qalb. Donc, ça fait 13. Donc, on fait 13, on fait 28 moins 13, il reste 15. Les 15 lettres restantes là, ce sont les lettres du ikhfa. Et c'est pour cela que je vous avais dit que vous n'aviez pas besoin d'apprendre par cœur les lettres du ikhfa. Il suffit juste de connaître les lettres du izhar, du idram et du qalb. Le reste, ce sont les lettres du ikhfa. Est-ce que tu vois? Et le ikhfa, j'avais dit c'était quoi? Ça signifiait quoi, ikhfa? Est-ce que tu te rappelles? C'était la dissimulation, Rebecca. Oh, la dissimulation de la lettre mim. Voilà. Non, c'est la dissimulation du noun sakina ou du tanwin. Par exemple, ici, quand tu vas lire naran. Tu vois, tu fais naran. Tu vas pas lire naran. Tu vois, tu vas lire naran. Tu fais un peu de runna aussi, tu vois. Naran zat al-hab. Tu vois. Ok, on a un ikhfa qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas une lettre emphatique ici? Ça là, c'est une lettre emphatique, non? Je vous pose la question, les amis. Oui, c'est une lettre emphatique. Ouais? Donc, voilà, la lettre emphatique, voilà. Ça donne... Ça yasol, tu vois, ça yasola naran zat al-hab. Donc, vous savez lire ça, non? Le la, là, quand on lui met le ha à l'intérieur, ça, on a déjà vu ça à plusieurs reprises, non? Cette partie-là. Vous savez bien que c'est un lam et un ha qui sont ensemble. Ça, c'est une écriture esthétique, hein? On l'avait vu, ça, hein? C'est comme si on écrivait comme ça. C'est comme si on écrivait comme ça. C'est pareil, hein? C'est comme si on avait écrit comme ça. Lahab, comme ça. C'est pareil, ça c'est une écriture esthétique. Donc voilà, c'est tout, non, je pense. Ou bien il y a quelque chose d'autre. Il n'y a plus rien. Ok. Hein? Pour moi, c'est bon, mais après, il y a d'autres lettres. Mais bon, après, le ra, je pense pas que ça fait partie des lettres emphatiques. Ici, ça fait partie. Le ra, il fait partie de quelle lettre? Emphatique. Ah bon? Est-ce que le ra, il fait partie des lettres emphatiques? Là, spécialement, quand il porte comment on dit ça, la fatha. Ok, on l'avait cité dans quoi? C'était des exceptions ou pas? Les exceptions, ouais. Ouais, c'est une exception, voilà, exactement. Et on avait dit quoi sur le ra? On doit observer La règle de la lettre ra, observer la voyelle de la lettre précédente. Par exemple, s'il s'agit du fatha, du damma ou de la kasra, en fonction des lettres qui précèdent, il peut être emphatique. Ok. Avec le damma ou le ra. Ok.
C'est bien, c'est bien. En fait, c'est bien d'avoir les cours à côté, Tamba, c'est bien. Ça me rassure de me dire, ah ok, au moins si vous lisiez les cours. Donc voilà. Rebecca, du coup, est-ce que tu peux me lire le verset, s'il te plaît? Attention, le là ici, là, il est allongé. Vas-y, reprends, s'il te plaît. Ok, je vais lire, tu vas voir, regarde, ça se lit. Sayaso. Vu que le sod là, vu que c'est une lettre emphatique, Sayasola, tu vois, mais le là ici, il est allongé qu'en 2 secondes. Attention, faut pas l'allonger beaucoup. C'est juste 2 secondes. Sayasola naran, naran. Vu que ça là, c'est un ikhfa, on dissimule, mais on fait la runna. Donc on fait ça pendant 3 secondes. Naran zata lahab. Le za ici aussi il est allongé mais en 2 secondes. Voyez-vous, 2 secondes ici. Donc ça donne Sayasola naran zata lahab. Zata lahab. Lahab, ça c'est ha. Sayasola naran zata lahab. Zata lahab. Donc le zal là, vous mordez la langue, tu vois. Sayasola naran zata lahab. Vas-y Rebecca. Naran. Attention, moi j'ai cru entendre naran. C'est pas naran, c'est naran. Vu qu'il y a un ikhfa ici, tu dissimules. Tu ne prononces pas clairement le ran là. Le tanwin, tu ne le prononces pas clairement, tu le dissimules. Donc ça doit donner naran zata lahab. Reprends une dernière fois. Attention Rebecca, il y a une erreur que tu fais ici là. Le là ici là, il n'est pas emphatique. Le là, c'est uniquement dans le mot Allah qu'il est emphatique. En dehors du mot Allah, tous les autres là sont amincis. Donc il ne faut pas lire sayas lo, sayas so la. Tu vois? Sayas so la naran naran zata lahab. Et ici c'est lahab et non lahab. Attention, c'est pas un ha. C'est un ha. Le ha. Tu dis ha. Voilà. Je vois. Vas-y, reprends une dernière fois. Attention. Stop. Tu as dit sayaslo. C'est pas sayaslo. C'est sayaso la. La. Tu vois? Voilà. Est-ce que tu vois la différence entre sayaslo et sayasla? Quand tu fais la, c'est emphatique. Et ici, c'est pas emphatique. Si tu étais dans le mot Allah, là, ça aurait été cohérent, tu vois. Vas-y, continue, s'il te plaît. Attention. Zata lahab. Zata lahab. Prends juste par là, là. Voilà. Zata lahab. Donc, Rebecca, tu feras attention à ça, là. Le lam ici, c'est pas ça, so. Je comprends, quand tu fais le sod emphatique, automatiquement, tu as envie de faire le lam emphatique aussi, tu vois. Donc, il va falloir, quand tu fais sayas, tu fais une pause d'1 millième de seconde. Sayas, la, naran, zata, lahab. Sayasola naran zata lahab. Voilà. Jamila, vas-y. Alors, sayasola naran zata lahab. Ok, attention à mon irfa là. T'as dit naran
Naran. On ne doit jamais entendre le an à la fin là. Le an là, il reste au niveau du nez. C'est pour ça qu'on te dit nazima. Ça doit donner... Si tu l'as prononcé, je l'ai entendu à la fin. En fait, tu l'as fait à la fin. Tu as fait naran. Tu vois? En fait, il faut que ça reste naran. Tu vois? Tu dois jamais le terminer, le an là. Il doit rester au niveau de tes narines là. C'est pour ça qu'on te dit, tu dois faire le nazima, tu vois? Ça doit donner naran vatalahab. Vas-y, reprends. Uh-huh. Tu vois la différence avec ce que tu avais fait tout à l'heure. Tu vois? Ok, je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Ben, ça doit rester naran. Naran. Jamais tu termines naran. Tu vois? Tu es tenté de terminer le an à la fin là. Il doit rester au niveau des narines. Tu ne dois jamais le terminer. Au moment où tu fais naran, ton cerveau doit se préparer à faire rentrer la lettre zal. Donc ça doit donner naran zatalahab. Reprends une dernière fois. Ok, c'est bien, Jamil. Et j'aime bien comment toi tu fais ici. Tu fais ça, yas, là, c'est-à-dire, quand tu arrives au sod, là, tu fais une petite pause. Et c'est bien, tu vois? Parce que tu fais une petite pause, mais pas d'une seconde, quoi. Mais ça, yas, là, tu vois, ça te permet de finir le sod et de te préparer mentalement à faire entrer la lettre lam, là. Et ça, c'est bien. Et c'est ce que je disais à Rebecca tout à l'heure. Si c'est difficile d'enchaîner, tu peux faire une petite pause, mais d'une millième de seconde, tu vois. Sayas, tu vois, sayas, la, naran, naran. Mais toi, regarde, quand tu fais le na, tu fais naran. Tu ouvres trop la bouche quand tu fais le ikhfa, là. Naran. Pourtant, tu dois essayer de la refermer un peu. Naran vatalahab. Donc, à faire attention. Tamba, vas-y. Reprends. Ok, fais bien le irfa là pendant 3 secondes. Naran, naran. Donc, fais juste le irfa là pendant 3 secondes. Je reprends où? Juste là. Naran vatalahab. Voilà, c'est ça. Donc, tu feras attention. Reprends tout une dernière fois. Tu vois, cette fois-ci, tu n'as pas fait le irfa pendant 3 secondes. Tu n'as pas fait la runa, là. Exactement, j'ai tendance à... Ben voilà. Tu vois, toutes les remarques que je fais, c'est des choses que j'entends, en fait, tu vois. Donc, reprends, tu me refais ma runa, là, pendant 3 secondes, s'il te plaît. Tu vois, ça change beaucoup de choses quand tu fais la runa pendant 3 secondes et quand tu ne la fais pas. Exactement. Donc, mais attention aussi, le sod là, en fatigue là, tu ne l'as pas bien fait. Ça ya, là, tu vois, ça ya, là, fais attention à ça aussi. Ça ya, là, naran, vatalahab. Ok. On va aller chercher qui? Mohamed Ba. Vas-y, Mohamed Ba. Reprends. Ok, c'est bien, Mohamed Ba. Omar Ba, vas-y. Reprends. Ok, c'est bien. Aïssatou, vas-y. Ok, lahab. Attention, c'est un ha, pas laha. Lahab. Tu feras attention à ça. Ok, Mohamed Ba. Analyse-moi le verset suivant. Rapidement, s'il te plaît, Mohamed Ba.
Ok, la qalqala à la fin, ok. Le plus facile. Vas-y. Il y a quoi d'autre? Ouais, les maths bilwa, vas-y, ça c'est trop évident. Les maths bil alif, les maths bilia, les maths bilwa. Moi, je compte ça parmi les lettres d'alphabet. Ça, c'est vraiment, voilà, niveau CP1, quoi. Si tu es assis à ce niveau-là, tu ne connais pas les maths bilwa, c'est que vraiment, on doit te ramener au CP1. Vas-y, autre chose. Emphatique. Quelle lettre emphatique ici? Ok, wamra, ok. Est-ce que ce ra là, il est emphatique? C'est quel ra? C'est celui-là, là, non? Est-ce qu'il est emphatique? Est-ce que vous validez? Je pose la question à tous les autres, hein, les Tamba, les Jamila. C'est validé parce qu'il est suivi par deux alif. Oui, je valide. Il est validé parce que quoi? Il y a un alif qui le précède. Quel alif? Tamba, il y a quel alif qui le précède ici? Non, c'est comment ça, le Hamza là, Hamza tout. La Hamzatul Wasl et le Ra, ils ont aucun rapport ici, Tamba. Il porte la castra. Tamba, il est perdu. Non, il porte de la fatha. Quand il porte de la fatha, c'est en famille. Ok, et porte la fatha. Ok, soit. Soit, Tamba. Mais si tu me dis il est précédé par un alif, j'allais dire déjà, il n'est pas précédé, il est suivi. Donc. Ok, Mohamed Ba, continue. Il y a quoi d'autre? Mohamed Ba, continue. Il y a quelle lettre? Mohamed Ba, il faut que ça aille vite là. Tu es en train de dire quoi là-bas? Tu réfléchis à quoi? Tu réfléchis à quoi? C'est fini pour toi? Je te demandais les règles de tajwid qu'il y a dans ce verset là. Oui, j'ai dit. T'as dit quoi et quoi? T'as dit le ra et la qalqala, c'est tout? Après, j'ai dit lettre en même temps. Il y a lettre quoi? Aminci. Quelle lettre aminci ici? Le A. Quel A? Celui-là là? Après le E. Ah bon? Est-ce qu'on a cité le A parmi les lettres aminci? C'est bon, j'ai mis. Moi je te pose la question, est-ce qu'on l'a cité le A parmi les lettres aminci? C'est faux, le A il fait pas partie des lettres. Les lettres aminci, emphatiques aminci là, c'était quoi? Quel est le mot qu'on avait donné là? On avait donné quel mot? C'était Khoussa, Dorothine, Qiz, non? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc le A, il fait pas partie. Par contre, si tu m'avais cité cette lettre-là, le to là, le to, il fait partie des lettres emphatiques, non? Oui. Ben oui. Oui. Il fait partie des lettres emphatiques, le to. En plus, ici là, Hamma, la tol, on a le to ici, qui vient rencontrer une lettre ici. Ici là, c'est solaire ou lunaire, Mohamed Ba? Ici là. C'est la règle de la lettre solaire ou lunaire ici. Tu as besoin de réfléchir pour ça, Mohamed Ba? Attends, c'est la lettre, comment dire, lunaire. Lunaire. Pourquoi c'est lunaire? Parce que, voilà, il y a une soukoun. Voilà, parce qu'il y a le soukoun. Très bien. Ok. Maintenant, je veux que vous me rappeliez, là je m'adresse à toute la classe, les règles du mime sakina là. Un petit rappel. Mime sakina, quand est-ce qu'on dit que le mime là, quand est-ce que le mime il est izhar? Quand il y a le soukoun, ok, mais oui, mais pourquoi? C'est quoi la règle? La règle nous dit quoi? Il faut qu'il soit suivi du mime pour que ce soit mime sakina. Qu'est-ce qu'il raconte, Tamba? La règle du mime sakina, tu parlais, non? Oui, la règle du mime sakina, elle dit quoi? Non, je disais, quand c'est deux mimes se suivent, c'est la
Ok. Quand un mime sakina, est suivi d'un autre mime, ça donne quoi? Vu que tu en parles. Quand le mime sakina est suivi d'un autre mime, ça donne quoi? Idgham. Ok. Idgham. Idgham, ça veut dire quoi? Fusion avec Nazima. Ok. Maintenant, quand c'est le izhar, quand c'est le ikhfa, c'est quoi? Le mime suivi du bas. Ok. C'est-à-dire, on a le ba plus le mime. Donc, on a le mime avec soukoun ici, le mime sakina qui est suivi du ba. Donc, ça donne un ikhfa. C'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle la dissimulation. Maintenant, pour le izhar, ça donne quoi? Pour le izhar, ça donne quoi? C'est le mime, mime plus n'importe quelle lettre qui n'est ni le ba ni le mime. C'est ça, non? Oui, tu nous avais fait une remarque aussi, il fallait qu'il porte un soukoun pour que ça soit... Non, en fait, si vous connaissez la règle, le reste, même si on ne lui met pas de soukoun, vous savez que c'est un izhar, en fait. Parce que parfois, c'est pas partout qu'il y aura les voyelles, en fait. Parfois, dans la langue arabe, ils vont pas, certains trucs peuvent ne pas vous mettre les voyelles. Mais si vous connaissez la règle, vous savez. Donc, du coup, ce mime-là, c'est quel mime? Mohamed Ba. C'est qui est en train de parler là-bas, là? Abdourahim. Ce mime-là, c'est quoi? Oui? Il est quoi? Idgham, ikhfa ou izhar? Tu suivais pas. Moi, je suis en train d'expliquer, tu es en train de raconter ta vie là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de dire là-bas? C'est qui parlait? Ben si, on t'a entendu parler, Abdourahim. Arrête de mentir. Tout le monde t'a entendu parler. Ben si. Ben si. On t'a tous entendu parler, Abdourahim. Au moment où j'étais en train d'expliquer. Hein? Tu disais quoi? Mais regarde, ça est là au tableau, là. Tu vois bien le tableau, cette partie-là, non? Ben, je viens d'expliquer. Tu n'étais pas en train de suivre. Regarde, j'ai mis ici. Lorsque le mime suit un autre mime, lorsque le mime sakina est suivi d'un autre mime, c'est un idgham. Lorsque le mime sakina est suivi de la lettre ba, c'est un ikhfa. Et lorsque le mime sakina est suivi d'une autre lettre qui est différente du ba ou du mime, c'est un izhar. C'est exactement ce que je viens de dire. Et là, je te demande c'est quel mime ici, tu me dis c'est idgham. Du coup, ça donne quoi ici? Abdourahim, t'es pas sérieux. Je viens de répéter. J'ai dit, regarde, le ikhfa, c'est lorsque le mime sakina est suivi de la lettre ba. On a un mime sakina. Quelle est la lettre qui vient après le mime ici, là? C'est quelle lettre, ça? Le ra. Est-ce que le ra, c'est le ba? Le ra, là, est-ce que c'est la lettre ba, ici? Est-ce que c'est le mime? Non. Ben voilà, donc ce n'est ni un ikhfa, ni un idgham. Donc, par élimination, c'est quoi? Par élimination, c'est le izhar. Abdourahim, vraiment, toi, là... Abdourahim, j'ai dit, regarde, le mime sakina là, si la lettre qui venait ici, si c'était la lettre mime, si c'était un mime qui venait après le mime ici, ça aurait été un idgham. On aurait fait une fusion avec Nazima. Si la lettre qui vient ici, si c'était une lettre, si c'était le ba, ça aurait été un ikhfa. Mais si la lettre qui vient après le mime sakina, si c'est une lettre qui est différente du ba ou du mime, c'est que ici, là, le mime sakina ici, c'est izhar. On a déjà vu ça à plusieurs reprises, Abdourahim. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Donc ici, c'est un izhar. C'est OK pour toi? Oui. OK. Lis-moi le verset là maintenant, Abdourahim. Reprends. J'ai pas bien entendu. OK. Alcine, vas-y. C'est pas comme ça que moi... Je veux que vous me lisiez lentement et clairement les choses. Wamra'atuhu hamma. Ici, là. Sur le hamma, ici, là. Vous voyez, il y a une shadda, non? Vous n'avez pas fait la shadda, là. Faites 3 secondes ici. Avec un peu de ronna, tu vois.
حمالة الحطب. حمالة الحطب. Reprends Alcine. وامرأته حمالة الحطب. Ok. حمالة الحطب. Ok, c'est bien. Mohamed Ba. Il est là, Mohamed. حمالة الحطب. Ok. Omar Ba, vas-y. امرأته حمالة الحطب. Ok. Aïssatou, vas-y. وامرأته حمالة الحطب. Ok, moi, je vois que le hu ici, là, vous ne le faites pas en 2 secondes. Vous dites juste wamra'atuhu hammalat. Non. Wamra'atuhu. Respectez les 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes ici. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Est-ce que vous voyez? Faites attention à ça. Rebecca, vas-y. وامرأته حمالة الحطب. J'ai pas bien entendu cette partie-là. T'as dit quoi? Reprends, s'il te plaît. Reprends tout, je vois. وامرأته حمالة. Hamma, ici, il a un mat bilalif ici. Hamma, tu vois, hamma, allongement en 2 secondes. Hamma la tol hatob. Tu vois? Hamma, tu vois bien la shadda, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier le mat bilalif. C'est pas un ham comme ça, c'est pas ham. C'est pas un soukoun qui est là. C'est hamma, vu qu'il y a le mat. Tu vois bien le mat bilalif, non? Oui. Voilà. Reprends et fais attention à ça. Ok, reprends. Ça, c'est hatob. To, attention. Reprends. Ok, non, je voulais que tu reprends à partir du verset, là, à 0. T'as du mal, en fait, toi, tu as du mal à enchaîner, c'est ça, toi, ton... Ouais, c'est ça. Vas-y, en fait, vas-y doucement, tu vois. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ça bavarde beaucoup là-bas, là. Regarde. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Reprends. Ok, maintenant reprends, essaie. Moi, je veux que tu arrives à enchaîner tout de façon claire, tu vois. Mais doucement. Ok. Mais attention, quand tu dis hamma, faut que je sente qu'il y a un mad bilalif, tu vois. Hamma, tu vois, tu ouvres bien la bouche. Hamma la hatab. Tu vois? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Vas-y une dernière fois. Ok, c'est bien. Donc tu feras attention, tu travailleras jusqu'à ce que ça devienne fluide. Jamila, vas-y. Ok, reprends une dernière fois. Eh, taisez-vous là. Franck le bœuf là. Mohamed Ba, taisez-vous. Ok, c'est bien Jamila, c'est bien. Tamba, vas-y. Reprends.
Ok, c'est bien Tamba, c'est bien. Donc, on arrive au dernier verset. Tamba, je te laisse le décortiquer. Oui, il y a le tanwin, T'as- l'idgham, Il est où le idgham? au niveau des langues. Ici, là? Oui, le nom, oui. C'est bien Tamba, c'est bien, mashallah. C'est un idgham avec quoi? Runna ou sans runna? C'est avec Runa. Pourquoi? Il y a le mime qui précède, enfin qui suit. Tamba, il a un vrai problème avec le français. Il dit précède, il dit précède quand c'est devant. Ça fait partie des lettres. Tamba, t'as un problème avec le mot précéder. Quand on dit précéder, ça veut dire ça vient avant, pas après. Ah oui, oui, dis-moi, je comprends, oui. Donc, c'est-à-dire, quand on te demande ici pourquoi c'est un idgham, tu dis, parce que nous avons un tanwin qui est suivi par un mime. Et lorsque nous avons un tanwin qui est suivi par un mime, c'est un idgham avec runna, tu vois? Simplement. Ok, on a quoi d'autre? Noun Sakina suivi du mime. Ok, on a un noun sakina ici encore, qui est suivi du mime. Du coup, ça donne quoi? Idgham, Idgham avec quoi? Runna ou sans runna? avec Runa. Ok. Donc, tu vois, on a deux idgham avec runna. On a lui là, qui est un idgham avec runna qui est là. Et on a lui aussi, on a un deuxième idgham. C'est-à-dire, on a deux idgham avec runna qui se suivent. Incroyable, non? Ok, il y a quoi d'autre, Tamba? Il y a le dal, c'est avec. Comment on dit ça? En kalkala. Ok, il y a la qalqala. Mais le dal, là, il porte un mime ici, là. Ça, là, c'est quoi? C'est quelle lettre, ça? C'est un mime. Comment dire? Al-Qalb. Le qalb. Très bien, le qalb. Très bien. Ok, Tamba, il y a quoi d'autre? Il n'y a pas une petite qalqala quelque part ici? Regarde bien. Moi, je vois une petite... Le bas au milieu du. Très bien. C'est là, oui. Quelles sont les lettres, quels sont les mots pour la qalqala, là? Le mot qu'on avait donné, c'était quoi? Pour reconnaître les lettres de la qalqala, là, on avait donné, comme les lettres emphatiques, on avait donné khussa, dorotin, qiz, là. Les petits, je ne me rappelle pas comment on dit ça là. On avait donné un mot, là, pour reconnaître les lettres de la qalqala facilement, c'était quoi? Kutubu Jaddin. Très bien, Jamila. Ah oui, il y en a une qui lit son cours ici. Hein. Ok. Et du coup, il y a quoi d'autre? C'est bon, hein? Je pense que c'est bon. Hein? C'est bon, après les autres, c'est les fondations. Après, les autres, c'est les maths bil alif, les maths bilia. Ça, c'est niveau CP1, ça, on va pas trop s'attarder sur ça. Ok, Tamba. Maintenant, je veux que tu me lises ce verset-là. Bon, en respectant les règles que tu as énoncées là. C'est qui est en train de parler là-bas là? C'est Mohamed Ba, c'est ça? Vas-y, je sais que c'est... Moi, en fait, je sais reconnaître tous vos voix, en fait. Dès que j'entends une voix, je sais c'est qui parle, en fait. Donc, si je dis quelqu'un parle, il me dit non, c'est pas moi, je sais que c'est lui. Tamba, reprends s'il te plaît. Attends, ça c'est ha. Le ha là, tu l'as pas bien fait. Je reprends. Les idgham là, avec les runa là, je veux que tu me les fasses en 3 secondes. C'est-à-dire quoi? 3 secondes ici, 3 secondes ici et 3 secondes ici. Donc prends ton souffle Tamba, respire, prends beaucoup de souffle avant de te lancer. Vas-y. Très bien Tamba. C'est bien, mashallah. Donc c'est ça. Fi jidha habelum mim masad. C'est bien. Il faut du souffle, hein. Il faut du souffle. Et Tamba, tu sais pourquoi ils ont mis la lettre du qalb ici?
Voilà. C'est-à-dire, on a un tanwin. Et comme la sourate suivante, là, c'est la sourate Ikhlas. Et la sourate commence par un bismillah. On met le qalb ici. Toutes les sourates qui se terminent avec des tanwin, la dernière lettre, si ça se termine par un tanwin, vous allez voir automatiquement qu'ils vont mettre la lettre du qalb. Ils vont mettre le mime là. Comme on l'avait vu sur la sourate Ikhlas là. Tu vois Walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est kufuwan ahadun. Donc, comme c'est kufuwan ahadun, le dun là, comme le verset suivant c'est bismillah, tu sais, il y en a, ils peuvent enchaîner. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahir rahmanir rahim. Et enchaîner avec Qul a'udhu bi rabbil falaq. Tu vois? Donc c'est ça. Donc c'est pour cela ils mettent le qalb ici. Jamila, vas-y. Fijidiha. Attends, il n'y a pas ma. Attention, il n'y a pas ma ici, c'est ha. C'est le ha. C'est le ha. Fijidiha. Ok, c'est bien. Reprends. Ok, reprends une dernière fois. Ici, là, quand tu dis ha, là, il ne faut pas rajouter un ma. J'ai cru entendre que tu as rajouté un ma. C'est fi, ji, di, ha, habelum. Tu vois? Regarde, quand tu dis ha, là, fi, ji, di, ha, habelum. Tu vois? C'est pas ha, ha, habelum. Il n'y a pas deux ha. C'est-à-dire, il y a le ha ici, et après, c'est le ha. Fiji di ha habelum. Tu vois? Si tu veux, quand tu finis. Voilà. Voilà, c'est ça. Ou alors, si tu veux, quand tu finis le ha, là, fais une petite pause d'1 millième de seconde, là, comme tu avais fait tout à l'heure avec le sayasla, là. Il y a des gens qui bavardent là-bas, là. Mohamed Ba, là. Mohamed Ba et son frère Omar, là. Mohamed Ba et Omar, pourriez-vous taire, s'il vous plaît? Vous perturbez notre lecture. Ouais, tais-toi. Toi, juste, faut te taire. Jamila, vas-y. Jamila, let's go. Tu m'entends? Parce que moi, je capte plus, là. Vous m'entendez? Ouais, tu m'entends ou pas? Là, c'est bon, c'est revenu, je t'entends. Ok, vas-y, reprends. Je reprends. Voilà. Très bien, très bien. C'est bien, Jamila. Reprends. Maintenant, fais attention, mais les idromes, là, tu me le fais en 3 secondes. Alors, c'est très bien, Jamila, bravo. Donc, c'est ça. Rebecca, vas-y. Fais attention ici. Habelum. Il y a la fusion. Le loun et le mime, la fusion. Loum. Ça doit donner loum, mim, masad. Reprends, s'il te plaît. Rebecca, moi, j'entends, regarde, comment j'entends ici, j'entends habeloun, comme ça. J'entends habeloun, comme ça. Attends, je vais effacer celui-là. Je vais te montrer ce que moi j'entends et ce que tu dois lire. Moi, j'entends, regarde. Moi, j'entends comme ça. Loun. Alors que ce qu'on doit entendre, c'est ça. On doit entendre loum. Est-ce que tu vois? Donc, on doit entendre
Habelum. Tu vois, lum, mim. Tu vois, ici, on doit entendre aussi comme ça. C'est comme si on avait ça. Mim. Est-ce que tu vois? Donc, ça là. Le lun là, je ne veux plus l'entendre, lui là. On va mettre une croix rouge. Vas-y, Rebecca. Reprends. Très bien, tu vois, c'est simple. Reprends une dernière fois. Excellent. C'est excellent, Rebecca. Excellent. Tu m'avais dit que tu avais une réunion, non? Ou c'est une formation? Si, ça a commencé, mais je tenais à finir. Oh, ok, vas-y, tu peux y aller. Vas-y. À samedi prochain, Inch'Allah. Maintenant, qui n'a pas encore lu? Les enfants n'ont pas encore lu. Hein? Mohamed Ba a lu ou pas? Vas-y, Abdourahim. Tu n'as pas bien fait mes idram ici, là. Tu le fais bien. Habelum mim masad. Tu le fais en 3 secondes, mon ami Abdourahim. 3 secondes ici, 3 secondes ici. Habelum mim masad. Ok. Ok, c'est bien. Alcine, vas-y. Reprends Alcine. Habelum mim masad. Hab. Attention, il y a une petite qalqala ici. Hab. Je te disais qu'il y a une petite qalqala quelque part là. Ça donne habelum mim masad. Hab, regarde. Habelum mim masad. Habelum mim masad. Ok, reprends. Reprends au niveau des filles d'Iha là au début. Le ha ici là, il est allongé qu'en 2 secondes. Comment ça s'appelle? Alcine. 2 secondes. Pas... Filles d'Iha habelum. Reprends une dernière fois. Mais en allongeant le ha là, que en 2 secondes, pas plus. Ok, c'est bien, Alcine, c'est bien. Aïssatou Ba, vas-y Aïssatou. Je commence. Ah, commence le verset, la fille Yidiha là. Reprends. Ok. Omar Ba, vas-y. Omar, vas-y. Reprends. Ok. Mohamed Ba, vas-y. Ok. Mohamed Ba, reprends-moi tout. Du début de la sourate, jusqu'à la fin. Ok. Non, Abi Lahabin wa. C'est pas, t'as pas bien fait il y a idram. Abi Lahabin wa tab. Très bien, continue.
Uh-huh. سيصلى نارا ذات لهب Uh-huh. وامرأته حمالة الحطب Uh-huh. في جيدها حبل من مسد. Très bien, Mohamed Ba, c'est bien. Omar Ba, vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم. Mhm. تبت يدا أبي لهب وتب. Watab, watab. Reprends. تبت يدا أبي لهب وتب. Non, watab. C'est une grande qalqala, Omar Ba. Tabbat yada abi lahabin watab. Tu vois, c'est pas watab. Reprends. تبت يدا أبي لهب وتب. Voilà. Continue. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Wama kasab. Je répète une grande qalqala, on doit sentir wama kasab. Reprends. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Ok, continue. سيصلى نارا ذات لهب. Attends, c'est qui est en train de parler là-bas, là? Je veux plus entendre quelqu'un parler à part celui qui est en train de lire. Vas-y, continue, Omar. Reprends. Sayasla naran. سيصلى نارا ذات لهب. Zata, c'est pas zato, c'est zata. Tu vois, c'est pas un to comme ça. نارا ذات لهب. Ok, continue. Hammalatal hatob. Je t'ai répété ça au moins 10 fois, Omar. Reprends. Uh-huh. Ok. Donc, Omar, tu feras attention à mes grandes qalqala là, à la fin des versets là. C'est compris? Aïssatou, vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم. Mhm. تبت يدا أبي لهب وتب. Abi lahabin. Regarde, il y a un idgham ici là, il y a une bonne fusion. Je vais entendre bin. Tu vois? Fais juste attention à ça, reprends. أبي لهب وتب. Watab, fais aussi la grande qalqala là. C'est ce que je disais à ton frère tout à l'heure là. C'est pas watab, c'est watab. Tu comprends? أبي لهب وتب. Voilà, c'est bien, continue. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Wama kasab. Toujours la grande qalqala là, Aïssatou, fais attention. Wama kasab. C'est pas wama kasab. Et on continue. Voilà, faut faire la grande qalqala s'il te plaît. Continue. Uh-huh. Continue, j'ai dit continue. سيصلى نارا ذات لهب. Ici là, c'est naran, c'est pas naran. Je vais pas entendre le ran là à la fin comme ça. Je vais pas entendre le ran. C'est naran. Tu dois jamais terminer le ran là. Ça doit rester sayasola naran zata lahab. سيصلى نارا ذات لهب. Très bien. Continue. وامرأته حمالة الحطب. Ok. Hato. Ça c'est le to. Hatob. حطب. Voilà. Reprends la partie là. Wamra'atuhu là. وامرأته حمالة الحطب. Non, lui là, c'est pas un to, c'est ta. Hamalata, et lui c'est to. Fais attention. Wamra'atuhu hammalatal hatob. Lui c'est ta et lui c'est to.
Tu vois la différence? Reprends. Voilà, c'est ça. Continue. Ok, c'est bien, Isato, c'est bien. Donc, tu feras juste attention aux petites remarques là que j'ai faites. Que j'ai fait plutôt. On va aller chercher qui? Abdourahim, il a lu, hein? Abdourahim n'a pas lu. Abdourahim, vas-y. Abdourahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Là, t'as pas fait mes 4 fois là. Tabbat yada. On a un mad bil alif qui rencontre la hamza. Allongement 4 secondes, s'il te plaît. Ici, là, mon idgham, là, en 3 secondes. Abi lahabin. Abdoulaye, moi, si tu vas lire le Coran avec moi, tu dois le lire lentement et clairement. Je sais que toi, tu es pressé, tu veux lire vite. Il faut lire calmement. Tu dois respecter toutes les règles. Reprends. Ok, continue. Ok. Zata lahab. Attention, pas lahabi, lahab. Hammalata, et là c'est to. Hammalatal hatab. Reprends s'il te plaît. Ok. Toujours, mais 3 secondes là. Habelum mimmasad. Faut que tu respectes mes 3 secondes là. De Runa là. Reprends. Ok. Abdourahim, en fait, c'est pas que tu lis pas bien. C'est juste que tu es pressé. Moi, je sais pas si tu es pressé pour aller où. Et ça, c'est ton plus grand défaut. Tu ne prends pas le temps de bien lire, tu vas bien faire toutes les règles comme il se doit. Toi, tu veux lire à l'arraché et partir. Il va falloir que tu... Hein? Mais si, ça c'est ton plus grand défaut. C'est, tu lis vite, tu veux accélérer. Alors que le Coran, je t'ai dit, il se lit lent. Allah, il dit, Warattil Coran tartila. Lisez le Coran lentement et clairement. Tu vois, il faut prendre le soin de donner à chaque lettre, on doit lui donner son droit, son haqq. Donc c'est ça. Al-Seyni, vas-y. Al-Seyn, Bismillahir. Les versets du Coran, les sourates commencent toujours par Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand tu veux commencer une sourate au début, toujours la basmala. Toujours. Vas-y. Très bien. Non, c'est pas wa'am. Wam ra'atuhu. Ok, c'est bien, Al-Seyn. Donc, tu feras attention juste aux petites remarques que je t'ai faites là. Donc, voilà. On va terminer. Vas-y, Tamba, vas-y. On va terminer avec Jamil après. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Anhumaluhu. Ça là, il y a un mad asila as-sughra là qui donne ici le mad bil waw là. Anhumaluhu. Donc tu me l'allonges. Reprends. Abdourahim et Al-Seyn, vous allez vous taire s'il vous plaît.
Vas-y, Tamba. Abdourahim, tu peux te taire ou pas? Vas-y, Tamba. Reprends ma arona là. Ma arona. Anhuma hu. Hu. Ici, il y a un allongement en 2 secondes ici, Tamba. Anhuma hu wa ma kasab. Reprends. Reprends juste la partie là. Maluhu, maluhu. Voilà, reprends maintenant tout. Tout maintenant. Ici là, arona, ici aussi allongé en 2 secondes. Tamba, pourquoi tu me dis malou alors que je te dis malouhou? Pourquoi tu ne peux pas ajouter le hou là? Il y a un mat de bilwa ici. Pourquoi tu n'arrives pas à l'ajouter? Alors que quand c'est tout seul, tu arrives à le lire. Malouhou. Non, là tu as enlevé le mat de bilwa alors que c'est malouhou. Et toi tu me lis malou wama kasab. Tu as juste supprimé le hou là. Tamba. Tu peux me lire malouhou, non? Vas-y, reprends. Mais ici, là. Ma'arona anhu malouhou. Hou, regarde. Hou. Je sais pas comment t'écrire ça. Hou. S'il te plaît, tu me rajoutes ça. Voilà. Reprends. Ben voilà. C'était pas si compliqué quand même, Tamba. Continue. Non. Non, en fait, tu faisais cette erreur depuis la dernière fois, en fait. C'est pas la première fois qu'il te l'a faite. Tu avais fait la même chose la dernière fois aussi. Donc, il va falloir que ça rentre pour de bon. Ici, là, c'est malouhou, le hou, là. Tu vois, là, il y a un mad asila asura, là. Lui, là, ça, c'est mad asila asura. Ici, il joue le rôle de mad bilwaw. Essaye de voir. Donc c'est ça. Continue. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Donc, Tamba, ton seul défaut, il est là. Malouhou, ça doit rentrer pour une bonne fois. Malouhou wama kasab. C'est bon? Reprends-moi le verset là. Ce verset là seulement. Reprends-le, je vais voir si c'est rentré. Ok, c'est bien, c'est rentré. Jamila, vas-y. Jamila. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى Non, c'est pas Aana, c'est Arona. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Attention, même erreur que Tamba. Malouhou. Le hou là, c'est un mad bilwaw. Donc tu dois l'allonger en 2 secondes. Reprends. Ok. أغنى C'est pas Aona, c'est Aro. Ma Arona. أغنى عنه ماله وما كسب. Très bien. Comme à Kassab. Pas Kassab. Kassab. Ok, continue. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة
hatab. Reprends le verset en entier. Non, j'arrive plus. Attends. Voilà. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Je continue? Continue. Alors. Reprends, parce qu'il y avait la grosse voix d'Abdourahim là qui vient pour perturber le cours. Ok, c'est bien. Dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, c'est bien. C'est juste que maintenant, il faut les lire tous les jours, every day. Tous les jours, quand vous vous levez, il faut me lire tout ça. Chaque jour, tu te réveilles, tu me lis Surat Masad, Surat Ikhlas, Surat Falaq et Surat Nas et la Fatiha. Il faut me lire tous les jours. Tous les jours, tu me lis ça. Normalement, chaque jour, chacun de ces sourates-là, tu dois me les lire 10 fois par jour. Inch'Allah, oui, tu as raison. C'est pas que toi seul, je m'adresse à tout le groupe. Tout le monde, chaque jour. Les sourates qu'on a vues, chaque sourate, tu dois les lire 10 fois jusqu'à ce que ça rentre. C'est dur à Mohamed, quand même. Ah ben justement, il n'y a que comme ça que ça va rentrer. Hein. Si, par exemple, si tu ne révises pas... Hein? Et qu'on peut les... Si on les connaît, si on les connaît, on peut les réciter aussi. Mais vous ne les connaissiez pas? C'est ça le but. Moi, je les connais par cœur. Tu- Oui, ça fait des années. Tu les connais par... Ça fait des années. Ça fait des années, je les connais. Ça fait des années, vous me les lisez. Ça fait des années que, par exemple, Mohamed Ba et Omar Ba, vous me les lisez. J'allais dire que vous me les lisez comme des ânes. Dans le sens où vous me lisez au hasard. Vous faites tous les erreurs. En fait, vous les lisiez, mais sans rajouter les règles de tajwid qu'on a appris. Oui, mais là, moi, j'ai fait une faute quand vous m'avez dit de lire. J'ai fait une faute. Oui, mais Mohamed Ba, quand je te dis, prends-moi le verset, tu me le décortiques et que tu n'arrives pas à me décortiquer le verset, pour moi, tu ne connais pas. Normalement, à ce niveau, là où on est, chaque verset, quand tu le prends, écoute-moi. Normalement, qui veut parler là? J'ai dit normalement, quand tu prends chaque verset, tu dois être en mesure de me le décomposer. Dire, ah, ça c'est un allongement 4 secondes. Ça c'est... ça, on a un tanwin. Comment on appelle ça? Ça donne un idram. Idram avec la runna. Ça donne une grande qalqala. Tu dois être en mesure de me décortiquer. Moi, c'est ce que j'attends de vous. C'est pas, je l'ai appris il y a 3-4 ans. Ça n'a aucune valeur ici. Ce qui a des valeurs ici, c'est ce que je vous ai enseigné. Les règles de tajwid. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas juste faire une récitation perroquet. Ce que vous avez appris avant, il faut l'oublier. Il faut désapprendre tout ce que vous avez appris et reprendre ce que je vous ai enseigné. Parce que moi, je vous ai enseigné avec les règles de tajwid. Déjà, tu connais même pas mes règles de tajwid. Tu me dis que tu les connais. Combien de fois tu as fait des erreurs ici sur les règles de tajwid? Tout à l'heure, j'ai posé la question sur le mime as-sakina. Là. Je ne sais pas si c'était à toi ou c'était à qui. Donc, il faut savoir que tout ce que vous avez appris par le passé, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que moi, je vous ai enseigné. Avec les règles de tajwid. Savoir c'est quoi le idram. Savoir c'est quoi le idram avec la runna. C'est quoi le idram sans la runna quand on est au niveau des règles du noun sakina du tanwin. Savoir c'est quoi le izhar. C'est quoi le ikhfa. C'est quoi le qalb. Connaître les règles du mim sakina. Connaître la qalqala. C'est quoi la grande qalqala. C'est quoi la petite qalqala. Connaître le tafkhim, le tarqiq. C'est quoi le tafkhim? Emphatique. Tarqiq, aminci. Quand est-ce que c'est emphatique? Quand est-ce que c'est aminci? Quelles sont les exceptions? Etc. Tout ce qu'on a vu là. C'est quoi le mad as-sila as-sughra? C'est quoi le mad as-sila as-sughra, Mohamed Ba? Hein? Tu vois? Quand on vous pose des questions, ça répond pas hein. Le mad as-sila as-sughra, c'est quoi? Je sais pas. Ben voilà. C'est ce que j'ai dit. Et après, tu vas me dire, ah, moi je les connais. Tu les connais pas.
Les mad asila asura, on l'a vu, ça est dans tes cours. Tu ouvriras tes cours, tu vas lire. Donc, tu dois connaître. C'est quoi le mad asila asura? C'est quoi le mad asila al-kubra? C'est ce que moi j'attends de vous, en fait. Faut pas juste me dire, moi je connais ça, je les ai appris, c'est des petites sourates, on les a appris quand j'avais 3 ans. Non, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. Donc, tous les jours, je veux que vous me révisiez mes cours, les cours de tajwid qu'on a fait là. Vous me révisiez ces cours-là. Vous me les apprenez par cœur et vous les appliquez dans le Coran qu'on est en train de lire là. C'est ce que j'attends de vous. Est-ce que c'est compris? Compris, Mohamed Ba? Oui, voilà, c'est ça. Oh. Est-ce que vous avez des questions? Non. Toi, de toute façon, tu n'as jamais de questions parce que tu es pressé de partir. Non, on n'a pas de questions. On n'est pas obligé d'avoir des questions, non. Ben, vous n'avez pas de questions, mais quand je vous pose des questions, vous ne connaissez pas les réponses. Donc, il y a un problème. Hein? Tu nous expliques dans tous les cas. T'as dit? Vous nous expliquez dans tous les cas. Oui, mais je vous explique tous les jours la même chose. À un moment donné, moi, je suis fatigué de vous réexpliquer la même chose, Mohamed Ba. Si je vous ai... C'était pas moi qui t'en train de parler, juste. Ah, ok. Omar, je vous explique dans tous les cas, mais si tous les week-ends, je vous réexplique la même chose, au bout de 6 mois, je vous explique la même chose, et que vous n'arriviez pas à mémoriser, c'est qu'il y a un problème. C'est soit votre cerveau, il est défaillant, soit il y a un trou dans votre cerveau, il y a un trou noir, tu vois, il y a un tourbillon à l'intérieur comme ça, qui aspire toutes les connaissances. C'est-à-dire, dès que je t'enseigne, dès que ça rentre dans le cerveau, ça atterrit dans un trou. Vous connaissez le trou noir, non? C'est comme un tourbillon comme ça qui aspire. Donc, ça aspire toutes les connaissances et après, c'est comme si vous n'avez rien appris. Si tu nous expliques les mêmes choses tous les jours, Oui. alors aujourd'hui, tu nous as pas expliqué les lettres solaires et les lettres lunaires. Mais c'est quoi? Ok, vu que tu en parles, c'est quoi la règle de la lettre solaire? Je sais pas. Ben, tu sais pas et puis tu en parles. C'est Omar qui parle. Oui, mais c'est à Omar que je pose la question. Omar, c'est quoi la règle de la lettre solaire? Je t'écoute. Je sais pas. Tu sais pas et puis tu parles. Hein? Tu sais pas et tu fais le malin. Tu dis pourquoi tu nous as... C'est comme si... Moi, je pensais que tu allais me dire, ah, c'est parce que je sais que je veux flex. Tu sais pas et tu veux flex. J'ai pas fait le malin, là, j'ai dit parler. Mais justement, quand on sait pas, on parle pas, on flex pas. Ta façon de parler, c'est comme si tu étais en train de faire le malin. Ah ben, pourquoi tu nous as pas posé la question sur... parce qu'on le maîtrise. T'es sérieux? Tu connais pas les lettres solaires et les lettres lunaires? Pourtant, ça est dans ton cahier, hein. Tu apprendras dans ton cahier la semaine prochaine quand tu vas venir... Ils changent de cahier tous les jours. Hein? Ils changent de cahier tous les jours. Omar Ba, la semaine prochaine, quand on va arriver, je vais te poser les questions sur les lettres solaires et les lettres lunaires. Et tu dois être capable de me donner les réponses claires. C'est compris? Tu as une semaine pour apprendre les lettres solaires et les lettres lunaires. Parce que quand on va arriver, je vais te poser des questions sur les lettres solaires et les lettres lunaires. Et garde à toi si tu n'arrives pas à me trouver les réponses. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Donc, débrouille-toi pour retrouver le cahier et m'apprendre les lettres solaires et les lettres lunaires par cœur. Parce que la semaine prochaine, quand on va arriver, je vais te poser des questions sur les lettres solaires et les lettres lunaires. Et garde à toi si tu n'arrives pas à me répondre. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions beaucoup plus intelligentes cette fois-ci? Non. Pour la semaine prochaine, ce sera la soirée suivante ou Oui, ça sera là. Ouais, on va avancer, ouais, Inch'Allah. On va avancer, après on va reculer. On avance et on recule. D'accord. Donc voilà. Ça sera samedi prochain, Inch'Allah. Samedi, Inch'Allah, oui. Ah, ce sera normalement, ce sera dans le mois de Ramadan. Voilà, ça sera le Ramadan. Mais du coup, si on finit à 18h, Hein? si on finit à 18h, bah... Ben quoi? Bah moi, en fait, vu que je fais le ramadan, si on finit à 18h, bah, de base, je dois manger avant, non? Comment ça manger avant? Le Maghrib, il est à quelle heure actuellement? Je ne sais pas. Maghrib, il est à 20 ou 18h20. Ben, Attends, je regarde. ben voilà, on va finir. Ah non, vite, ça va. Appelle. Dans 10 minutes, appelle. Ben voilà. Donc on finit juste avant l'heure de la rue. C'est-à-dire on finit le cours et après on va manger. Donc voilà, c'est cohérent. Donc allez, je vous laisse rentrer chez vous. Bon, vous êtes déjà chez vous, mais je vous laisse retourner à vos...
À vos occupations. La semaine prochaine. À vos occupations, voilà. C'est bien à la Un maison. bon début de mois de Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, merci à toi aussi, Jamila. Et, À tous. Inch'Allah, oui, Barakallahu c'est fik, ça. Mohamed. merci, shukran. Moi, c'est pour les révisions. C'est heureusement tu es là, hein. Sinon nous, comme tu disais aux enfants, la façon qu'on a pris, sans le tajwid, il y a beaucoup d'erreurs. Bah oui. Et c'est pour cela qu'à chaque cours, c'est important de revenir sur chacune des règles. C'est rien. Même la façon que tu nous apprends, même si on écoute, on n'a pas la même, comment dire, on n'a pas la même oreille. En fait, quand quelqu'un t'explique, et des fois, parce qu'on n'entend pas, même si tu écoutes les récitations, tu ne captes pas tout en fait. Bah oui, les récitations, c'est fait rapidement. Parfois, ils respectent. Exactement. Parfois, même certaines personnes, ils respectent pas toutes les règles, vu que bon. Parfois, tu sais, parfois quand tu vas respecter toutes les règles, parfois même dans la prière, ça peut être lourd. Parfois, certains allongements, ils vont les factoriser. Les allongements en 4 secondes, parfois, ils vont les factoriser pour éviter que ça soit trop lourd. Sinon, si on va vraiment appliquer toutes les règles de tajwid, la sourate Fatiha, elle peut prendre 10 minutes. Hein. Donc, parfois, ils allègent aussi mais il faut apprendre la bonne méthodologie dès maintenant. C'est déjà bien en fait, pour avoir une bonne récitation pour connaître même. Voilà. Si vous avez déjà les bonnes bases, le reste après, plus la récitation va devenir fluide, peut-être dans 6 mois, 1 an, vous verrez toutes ces règles-là comme étant... Vous vous rappelez au début quand on avait commencé, là, vous aviez du mal, je me rappelle Jamila avait du mal avec les mad bil alif, les mad bil ya, les mad bil waw. Aujourd'hui, elle se pose même plus de questions, c'est quoi les mad bil alif, ça c'est devenu un jeu d'enfant. C'est naturel. Tu vois, à force d'être dans le domaine, à force de faire, de répéter, ça finit par rentrer en fait. Donc, les règles de tajwid, à chaque fois, tu vois, tout à l'heure, je vous ai refait les règles du noun sakina, toutes les règles du noun sakina, le izhar, le idram, le irfa et le qalb. Et on a fait aussi toutes les règles du mim sakina, le izhar, le irfa et le idram. Donc, à chaque fois, c'est bien de les réviser, tu vois. À chaque fois, c'est bien parce que la répétition, et Allah lui-même dit wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, et rappelle, car le rappel est bénéfique aux croyants, le rappel profite aux croyants, tu vois. Donc c'est ça, il faut tout le temps réviser, tout le temps, à chaque fois, normalement quand vous allez lire un verset, à chaque fois quand vous prenez le verset, la méthodologie que je vous enseigne, essayez de la répliquer à tout le temps. Essayez à chaque fois de voir, dans ce verset, il y a quelles règles de tajwid. Essayez d'identifier toutes les règles de tajwid, et une fois que tu as fini de les identifier, tu appliques. Par exemple, la sourate prochaine, là, dans la semaine, si vous avez du temps, essayez de prendre verset par verset et essayez vous-même de l'analyser, à quelles règles j'arrive à voir, quelles règles je ne vois pas, tu vois, et vous essayez de décortiquer ça comme ça. Comme ça, vous allez vraiment avoir un bon niveau plus tard. Donc voilà. Et n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne YouTube, vu qu'en ce moment, je suis en train de reposter les vidéos là. Donc, bientôt, je vais remettre toutes les vidéos là en ligne. Comme ça, vous pourriez, quand vous êtes tout seul à la maison et que vous avez des doutes, vous pourriez toujours vous connecter, puis regarder et voir les différentes erreurs, les différentes corrections qu'on fait. Parce que les corrections que je suis en train de faire, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment, même moi, j'arrive, en fonction des erreurs que vous faites, j'arrive à voir les choses sous différents angles, tu vois. Et c'est très, très bénéfique, tu vois. Non, c'est bénéfique. Ça, c'est-à-dire, un cours interactif que je fais avec vous, ça n'a rien à voir que quand je prends ma caméra tout seul et que j'ai... Par exemple, ça, si j'allais expliquer ça tout seul, peut-être il y aura beaucoup de choses que j'aurais ignorées parce que pour moi, ça paraît élémentaire. C'est en fonction que vous faites des erreurs, j'ai dit, ok, on peut arranger ça sous ce angle-là, machin. C'est comme ça que moi-même, après, je me rends compte. Tu sais, moi, je regarde les vidéos après, je dis, ouais, machallah, tu vois. Là, c'est hier, moi, j'étais en train de monter la vidéo sur je me rappelle même plus c'est sur quoi, là. C'était sur le mat d'Asila à Soura, là. Et je voyais plein de choses. J'ai dit, machallah, tu vois. Je vois l'évolution, en fait. Tu vois, j'ai dit, subhanallah, regarde, à l'époque. Et aujourd'hui, le niveau que vous aviez, quoi, tu vois. Franchement, ça fait plaisir de voir... Non, vous allez regarder vous-même les vidéos et vous-même, vous allez voir l'évolution incroyable que vous avez fait. Surtout Jamila, tu vois. Je vois que Jamila, elle a fait beaucoup d'évolution. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. Et ça, machallah. Bon, écoutez. Écoutez, il n'y a pas de souci. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Et bon début de mois du Ramadan à tous. Oui, merci à vous tous aussi.
Allez, soit samedi, je crois, ou ils vont l'annoncer avant. Mais bon. non, ouais, ça sera Et entre... donc, le 18, c'est quand? C'est peut-être. Ça sera entre le 18 ou le 19, hein. Moi, je pense que ça sera... je pense que ce sera le 19. Je pense. Vu que le 18, ça sera le 29e jour du mois de... comment on appelle ça? Ce mois-ci, là, c'est Charban, non? Le mois de Charban. Donc, je pense qu'on va terminer le Charban en 30 jours avant de commencer le mois du Ramadan. Donc, je pense que ce sera le jeudi. Je pense. Après, on va les écouter. Hein. On va écouter ce qu'ils vont nous dire. Il y en a beaucoup qui réfutent cette méthode. C'est pour ça, des fois, en Afrique, il y a plusieurs qui regardent par rapport au niveau linéaire. Parce qu'ils disent que par satellite, le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y en a d'autres, comment on dit ça, tariqa qui, je sais pas qui réfutent, mais ils préfèrent regarder au niveau traditionnel, comme ça se faisait avant dans le temps, regarder la lune où quand elle apparaît en fait. Dans tout le pays, il y a des observateurs. C'est pour ça qu'il y a certaines obédiences. Enfin, tu connais en Afrique, au Sénégal aussi, il y a des obédiences. Ouais, c'est parce... Nous, on va suivre. Parce que ma... Enfin, la façon dont ça se faisait avant. Parce que il y en a d'autres qui commencent avant. En Afrique, on a beaucoup de rebelles et de récalcitrants, en fait. Il y en a, ils sont là, c'est juste... Il y en a, ils sont là. En fait, on a des gens chez nous, c'est... Si tout le monde va à droite et ils vont à gauche, tu vois. On a des gens... Il y a dans le Maghreb, comment ça s'appelle Maroc, c'est pareil, hein. Ben, le Maroc... Au Sénégal, Le, au Mali ou d'autres pays. le Maroc, c'est en Afrique aux dernières nouvelles, hein, Tamba. et le Maroc a une grande influence en Afrique de l'Ouest en matière le soufisme, le tijania, tout ça là. La plupart d'entre eux, ils sont directement influencés par le Maroc. Donc, tu vois, il y a beaucoup de soufis ou de tijani dans nos pays. Même en Algérie aussi, et moi je ne crois pas en Algérie, il y en a. Ouais, il y en a partout, mais je veux dire, le Maroc, c'est un peu, tu vois, un peu l'épicentre, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Donc, parce qu'il y a beaucoup de nos Ouest-Africains, les Tidjani, tout ça, là, la plupart même, ils ont beaucoup de bouquins ou ils ont beaucoup de référents qui viennent du Maroc. Certains d'entre eux même vont au Maroc pour étudier des trucs comme ça, tu vois. Mais il n'y a aucun mal à se servir de la technologie si la technologie peut nous faciliter la vie. Tu vois. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il y a aujourd'hui, mais qui nous facilitent la vie. Tu vois. C'est vrai. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de caméra. Aujourd'hui, on utilise des micros, des caméras et on voit que c'est des moyens pour faciliter notre vie. Par exemple, Rebecca, elle est au Canada. Moi, je suis en France. Elle a vu mes vidéos sur Internet et là, elle a rejoint la madrasa digitale et on suit les cours ensemble au même moment. Elle est au Canada, toi, tu es à Paris, tu vois. Les enfants sont à Lyon, tu vois. On est un peu partout dans le monde, mais on peut se retrouver au même endroit pour suivre le même cours. Ça, c'est grâce à la technologie, tu vois. C'est vrai, c'est fou, c'est vrai, c'est ça, il faut regarder. Donc, en fait, c'est une façon indirecte de vouloir critiquer, par exemple, l'Arabie Saoudite, vu qu'en Arabie Saoudite, ils utilisent des méthodes technologiques et tout, pour dire non, mais les Saoudiens, ils ne suivent pas la Sunna. Mon frère, tu ne connais pas la Sunna plus que les Saoudiens. Il faut que les gens sortent dans ce délire-là, en mode, ouais, mais non, les Saoudiens, ils connaissent. Parce qu'il y en a certains qui vont te dire, les Saoudiens, ils ont délaissé la Sunna. Frérot, laisse ton histoire tu connais pas. Toi, tu es assis au fin fond du Zimbabwe, là-bas, tu parles de la Sunna. Tu connais la Sunna plus que les Saoudiens? Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut être modeste et il faut chercher l'unité de la Oumma. C'est-à-dire pour que la Oumma soit unie. Pour que les gens, tu vois, normalement, tous les chefs religieux, les communautés islamiques du monde entier, normalement, ils doivent tous être unis comme un seul corps. Tu vois? Mais il y en a, ils veulent pas cette unité-là. Ils veulent la division. Parce que dans cette division, chacun se joue le petit patron chez lui. Chacun dans son pays va dire, ah bon, ok, les Saoudiens font ça, de nous on fait le contraire. Ah, les Saoudiens ils prient lundi, nous on va prier mardi. Parce que nous et les Saoudiens on ne se suit pas.
Tu vois, ça, c'est pas intéressant, quoi. Tu vois, l'idéal, par exemple, tu prends l'Arabie Saoudite et l'Afrique de l'Ouest, on a une seule journée, on a une seule nuit. Tu vois, et aujourd'hui, on a des moyens de communication rapides. Donc, moi, je milite pour qu'il y ait une unité dans la Oumma au lieu de la division, tu vois. Si les Saoudiens, ils disent qu'ils ont vu la Lune et ils l'ont vue chez eux là-bas, normalement, pour ceux qui sont, normalement, ils doivent communiquer avec toutes les communautés, surtout ceux qui ont à peu près les mêmes fuseaux horaires que eux et qui ont à peu près la même journée que eux. Normalement, ça doit valoir de dalil parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous avez vu quelqu'un de confiance qui vous a dit qu'il a vu la lune, dans ce cas, vous pouvez prier, vous pouvez rompre. Tu vois, mais il y aura toujours des interprétations. Chacun va te dire, moi, il faut que je le voie dans mon pays, dans mon village. Tant que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux dans mon village, nous, on ne fait pas, tu vois. Quand on arrive dans ces extrêmes-là, tu vois, c'est plus intéressant. Tu sens que les gens sont plus là vraiment pour chercher l'unité, les gens cherchent juste la division. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis les gens cherchent la division? Quand c'est le Ramadan qui arrive, pendant le mois du Ramadan, la Tamba, les gens ils vont te dire, l'Arabie Saoudite, s'ils ont vu, nous on n'a pas vu, on ne va pas suivre les Saoudiens, chacun regarde son pays. Ok, pour le Ramadan, ça marche. Chacun suit son pays. Pour le Hajj, l'Arabie Saoudite va vous dire, aujourd'hui, on est le premier jour du mois de Hajj. Est-ce que tu peux contredire? Tu vas dire, ok, moi je ne suis pas d'accord. Ok, Arafat. Arafat, c'est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Si l'Arabie Saoudite te dit que Arafat, c'est demain. Par exemple, je donne un exemple. L'Arabie Saoudite te dit que Arafat, c'est le 9 mai, par exemple.